Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.8. Première radio d'information en République démocratique du Congo. Augustin Matata dans la province du Maniema en vacances parlementaires ne va pas répondre à un quelconque mandat de comparution qui sera émis par le procureur général près la Cour constitutionnelle dans l'affaire parc agro-industriel de Boukangalonzo. C'est le secrétaire général du parti de l'ancien Premier ministre qui l'annonce. Il précise que la procédure est initiée donc en violation de la loi fondamentale. Top Congo FM. La veuve Chebea va bientôt arriver à Kinshasa. C'est pour accentuer la pression Numbi en cavale, soupçonné d'être les commanditaires de l'assassinat du directeur exécutif de la Voix de son voix et de son chauffeur Fidel Bazana. Top Congo FM. Dernière rentrée parlementaire de la législature, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale la préparent. Les speakers des deux chambres du Parlement ont discuté sur les dossiers à traiter au cours de la session de septembre. Top Congo FM. Les chefs des confessions religieuses toujours divisés autour du processus électoral. Le camp des églises qui avait proposé Denis Kadima pour conduire la CENI s'oppose à un nouvel audit du fichier électoral, audit voulu par le camp des évêques de la SENCO et de l'ECC. Top Congo FM. Il y avait tension à Louzi dans la province du Congo central. La population en colère réclamait un bac pour la traversée du fleuve. Le gouverneur avait promis une solution dans les 2 semaines. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, Augustin Matata dans la province du Maniema en vacances parlementaires ne va pas répondre à un quelconque mandat de comparution du procureur général près la Cour constitutionnelle dans l'affaire parc agro-industriel de Boukangalonzo. C'est le secrétaire général du LGD, Leadership de gouvernance pour le développement, qui l'annonce. Franklin Chamala précise que la procédure est initiée en violation de la loi fondamentale. On l'écoute. Mon leader, c'est un sénateur qui est en vacances parlementaires dans sa circonscription électorale des Kindu, il y est en vacances, je l'ai dit, parce que les vacances parlementaires sont constitutionnelles. Mais il était attendu par le procureur près la Cour constitutionnelle. Il ne s'est toujours pas présenté devant le parquet. Mais nous n'avons d'autorité que la loi. Mon leader, comme citoyen congolais, comme ancien dirigeant de ces pays, n'est lié que à la constitution de notre pays. Et donc, tout ce qui se fait en marge de la loi ne les concerne pas. Mais le parquet risque de le contraindre à venir devant lui. Et bon, nous sommes, j'espère, dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un marché ou dans un magasin de libre-service où on va et on entre quand on veut, on sort comme on veut, où on peut marcher sur les doigts des autres quand on veut, où on peut marcher sur la dignité humaine, les lois de la République, y compris la Constitution. Non, nous sommes dans un état de droit où seule la Constitution et les lois du pays sont au-dessus de tous, y compris de ceux qui se disent ici et là procureur ou juge. C'est cela, quoi. Voilà. Franklin Chamala, secrétaire général du LGD, le parti d'Augustin Matata. Entre-temps, la veuve Chebea s'apprête à arriver à Kinshasa. C'est pour accentuer la pression en vue de l'organisation du procès contre l'ancien président Joseph Kabila et le général John Numbi en cavale, soupçonné d'être les commanditaires de l'assassinat du directeur exécutif de la Voix des Sans Voix et de son chauffeur Fidel Bazana. Annie Chebea souligne que toute la famille veut connaître les raisons qui ont conduit à l'assassinat de leurs proches. On l'écoute. Les dossiers n'avance pas comme nous le souhaitons parce qu'il y a les commanditaires qui sont encore libres et il y a d'autres gens qui sont arrêtés là-bas comme les Djadidja qui ne sont pas encore condamnés et nous demandons que la justice soit faite, c'est-à-dire qu'on puisse nommer les généraux pour qu'ils viennent juger les John Numbi par exemple et Joseph Kabila qui ne sont pas encore arrêtés parce que nous voulons que les exécutants soient condamnés et les commanditaires soient condamnés aussi. Alors pour nous, ça nous dérange. Nous voulons vraiment que la justice s'implique correctement et fasse son travail. On a déjà rendu l'arrêt et jusqu'à présent, il y a, au niveau même de l'indemnisation, ça traîne aussi. Mais on a appris que le gouvernement avait demandé l'extradition, officiellement l'extradition de John Numbi. Une lettre avait été adressée aux autorités zimbabwéennes. Est-ce que ça ne vous rassure pas déjà? Oui, ça nous rassure, mais pas du tout, vraiment, parce qu'il faut qu'il y ait une suivi. C'est ça le problème.
nous sommes quand même impatients d'attendre parce qu'on a attendu longtemps. Depuis il y a combien d'années que nous attendons? Nous sommes des humains, ça nous fait mal. Il y a toujours le traumatisme qui est toujours présent en nous, il y a toujours la souffrance, il y a cette douleur-là. Est-ce que vous êtes prête à venir ici en RDC à Kinshasa pour continuer la sensibilisation pour que ce procès ait lieu, le procès? Exactement. Et pour aussi que nous puissions parler aux autorités pour qu'ils puissent nommer les généraux pour suivre les dossiers. Parce que la haute cour me dit qu'ils ne sont pas capables de juger les gens qui sont plus gradés qu'eux. Donc, Annie Chebea, la veuve du directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme. Le processus électoral se déroule bien, constat fait par les présidents des deux chambres du Parlement à quelques semaines de la rentrée de septembre. Christophe Bosso et Modeste Bahati ont discuté de la dernière session parlementaire de la mandature. Les deux personnalités politiques qui ont également procédé à l'évaluation à mi-parcours des vacances parlementaires ont marqué aussi leur intérêt à la question sécuritaire de l'Est du pays. Écoutez tour à tour Christophe Bosso et Bahati Louis Kobo, respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. Ils sont au micro de Chino Réma, Beurre de Charisma. D'abord, l'Union sacrée se porte bien, à telle enseigne qu'à la sortie officielle, vous avez vu la marée humaine qui était au stade. C'est une preuve que l'Union sacrée se porte bien. Les structures de l'Union sacrée, vous avez 6 membres du présidium, vous avez la conférence des présidents et maintenant nous sommes en train de travailler pour mettre en place les secrétariats permanents de l'Union sacrée. Ça sera différent, surtout du point de vue efficacité. Nous avons aussi profité de l'occasion, bien sûr, pour rappeler que la situation de l'Est nous tient toujours à cœur. Et dans toutes les rencontres que nous avons, toutes les audiences que vous observez, et chez le président de l'Assemblée nationale, et chez le président du Sénat, cette question revient toujours parce que nous voulons avoir une paix durable pour que le peuple congolais se mette au travail, pour que finalement nous offrions les meilleures conditions de vie à nos populations. Et enfin, nous avons pensé qu'il fallait dire un mot sur le processus électoral, contrairement à ce que certaines personnes disaient ou pensaient. Vous voyez bien que le processus avance très bien. C'est l'occasion d'inviter tous ceux qui voudraient compétir de se mettre en ordre parce que les élections auront bel et bien lieu. Et nous nous préparons, nous en tant que membres du présidium de l'Union sacrée, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied sur cette question électorale. Vous avez suivi tour à tour le président de l'Assemblée nationale, Christophe Bosso, et le président du Sénat, Modeste Bahati. Rappelons qu'il y a des projets de loi qui sont des propositions de loi qui sont en attente de leur vote lors de la prochaine session parlementaire. Il s'agit entre autres de la proposition de loi sur l'agriculture. Entre-temps, la plateforme des confessions religieuses s'oppose à un nouvel audit du fichier électoral voulu par la SENCO et l'UCC. Son président Dodo Kamba rappelle que la CENI est une institution indépendante. Pour lui, il ne faut pas céder à cette demande. Il reste convaincu que la SENCO et l'UCC ont un agenda caché. Le prophète Dodo Kamba demande à tous les chefs des confessions religieuses d'être vigilants. Le président de la plateforme des confessions religieuses est ici au micro de Barrick Bema. Aujourd'hui, la SENCO et l'UCC demandent à ce qu'il y ait encore l'audit qui sera certainement supervisé par les deux institutions. Ben, ils sont libres de penser comme ils voient. Hein. Mais nous n'apprécions pas ça, honnêtement, parce que nous devons quand même revenir à la définition même de cette institution CENI. C'est la Commission électorale nationale et indépendante. Il faudrait tenir compte de l'indépendance de la CENI. Alors, à ce sujet, ce n'est pas la bienvenue. Je suis vraiment désolé parce que là, ce serait violer à la souveraineté d'une institution et je ne vois pas sa raison d'être, malheureusement. Ce n'est pas qu'ils cherchent à tout prix à ce qu'il y ait l'audit par rapport au fichier, non. C'est un agenda caché que je dénonce ici. Ils veulent tout simplement bafouer ce qui a été déjà fait. J'appelle tous mes collègues, chef de confession religieuse, le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Voyez que notre pays est en train d'être menacé par des personnes qui veulent jeter les troubles. J'en appelle à la conscience du chef des églises autochtones dans notre pays, les Bangunza, le Tataonda et les autres. Nous devons ouvrir l'œil, voir les choses de près. J'en appelle à la conscience de toutes les autres confessions religieuses. Là, je fais allusion
à l'église armée du salut, j'ai fait allusion à la Comico, j'ai fait allusion à l'église du réveil du Congo, j'ai fait allusion à la CONECO, l'Union des églises indépendantes, l'église orthodoxe et bien d'autres. Et même le bon protestant qui se reconnaissent loyal envers les écrits, la parole de Dieu, et aux bons catholiques qui se reconnaissent des hommes de paix, de pouvoir ouvrir l'œil. L'évêque de Dokamba, le président de la plateforme Confession religieuse. Report par la CENI de la publication des listes provisoires des candidats aux législatives nationales. Le panel des experts de la société civile congolaise dit ne pas être surpris. Pour cette organisation, ce renvoi était prévisible au regard du nombre important des dossiers des candidats à retenue. On écoute Dieudonné Mouchagaloussa. Le report de la publication de la liste provisoire des candidats députés nationaux par la CENI était prévisible, non seulement par ces deux éléments que la CENI vient de publier et que nous avions déjà eu l'occasion d'alerter, mais les choses seront encore plus compliquées dans les contentieux des candidats au niveau de la justice, parce que des partis politiques ou des regroupements politiques qui n'auront pas atteint les seuils et qui pensent avoir aligné des bons candidats qui sont probablement éligibles posera beaucoup de problèmes en justice. Et donc c'est que les regroupements où les partis politiques auront perdu du côté de la centrale électorale, ils voudront les récupérer au niveau de la justice, et ça va encore pousser les délais, ça va encore retarder la liste définitive des candidats. Et comme nous le savons, tous ces reports vont absolument bousculer toutes les autres opérations qui restent dans le processus électoral, parce que la CENI ne saura jamais enjamber une étape pour passer à une autre sans avoir terminé la première. Ça, c'est le principe en matière électorale. Dieudonné Mouchagaloussa, il est coordonnateur du panel des experts de la société civile congolaise. Et puis, beaucoup de femmes déposent leur dossier au complet, mais ces dossiers disparaissent après leur dépôt à la CENI. Pour cette raison, les organisations féminines de la société civile, conduites par Marie-Madeleine Kalala, mènent un plaidoyer auprès des autorités congolaises. Elles ont rencontré jeudi à Kinshasa la ministre d'État en charge de la justice. Selon Léonie Kandolo, les femmes ont demandé à Rose Mutombo, en tant que ministre d'État, de s'impliquer dans ce dossier. On l'écoute. Nous avons voulu attirer un regard particulier sur la sécurisation des dossiers des femmes, parce qu'il est très important que les dossiers soient sécurisés, mais que les femmes également soient sécurisées. Nous lui avons demandé, en tant que ministre de la Justice et ministre d'État, d'avoir un regard particulier quand auront lieu les contentieux sur le dossier des femmes. Souvent, les femmes ont des problèmes au niveau du contentieux qui ne découlent pas toujours des femmes elles-mêmes, mais de leur parti et de leur regroupement. Parce que souvent, on ne tient pas compte de la voix des femmes dans ce genre de situation, et il est important que, en tant que ministre de la Justice, elle puisse avoir un regard particulier là-dessus. On a remarqué que beaucoup de femmes dans les partis et dans les regroupements déposent des dossiers complets. Mais au moment où les mandataires vont déposer les dossiers à la CENI, ces dossiers disparaissent et sont remplacés. Donc il est important de sécuriser ces dossiers pour que les femmes soient représentées telles que la loi le souhaite. Parce que nous ne devons jamais oublier que la parité est légale. C'est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution. Ce n'est pas une fantaisie des femmes. Ici, nous avons eu avec son Excellence des exemples, je ne citerai pas les noms, où elle-même a encouragé des femmes à être dans les partis politiques et à s'engager. Vous savez, il est toujours facile de dire que les femmes ne s'engagent pas. Les femmes s'engagent. Mais quand elles sont là, est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on leur donne la parole? Vous voyez, c'est ça le problème. C'est toujours, il n'y a pas assez de femmes. Il y a des femmes. Léonie Kandolo, elle est membre des organisations féminines de la société civile. Et en parlant encore traitement des dossiers des candidats députés nationaux et provinciaux, des inquiétudes sont exprimées dans la province de la Chuapa. La jeunesse de l'UDPS Tshisekedi, Grand Équateur, circonscription électorale de la ville de Boendé, accuse les responsables de la CENI de réceptionner les candidatures des personnes inéligibles. Dans une déclaration rendue publique jeudi, les autorités de la commission électorale au niveau national et la Cour constitutionnelle ont été invités à redoubler de vigilance. Objectif, retirer de la liste définitive toutes les personnes inéligibles qui ont traversé le filet au niveau des bureaux de réception et traitement de candidature. Blanchard Lyoto est cadre de la Ligue des jeunes de l'UDPS Grand Équateur et président de la dynamique Fachi Monchois. On l'écoute.
Nous, la jeunesse de l'UDPS Grand Équateur, la circonscription électorale de la ville de Bouende, indignée par le déroulement de l'opération de réception et traitement des candidatures aux élections législatives dans notre contrée par les BRTC sous la bénédiction du secrétaire exécutif provincial de la CENI Tchouap. Nous interpellons les autorités hiérarchiques de la CENI tout en avertissant la Cour constitutionnelle pour la violation délibérée de l'article 10 de la loi électorale consacrant le cas d'inéligibilité par un prétendant candidat député national dans la ville de Bouende et agent de la CENI au niveau provincial. En conséquence, nous, la jeunesse de l'UDPS Tchouapa, ville de Bouende, exigeons sans délai le rejet de cette candidature concernée, condamnée de manière irrévocable, et la révocation du secrétaire exécutif provincial de la CENI Tchouapa au camp d'inapplicabilité de la loi. Car nous sommes dans un état de droit tel que prôné par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Blanchard Yoto de l'UDPS Tshisekedi, province de la Tchouapa. Exclusion du président intérimaire du parti FART, Force Alternative pour le Renouveau et la Transformation du Congo. Le collège des fondateurs en réunion lui reproche violation intentionnelle des statuts du parti. Le point avec Pierre-Roger Mendela, il est vice-président du parti. FART, Force Alternative pour le Renouveau et la Transformation du Congo, se sont réunis au cercle CEPAS pour examiner les grands dossiers qui minent le parti actuellement, notamment les dossiers qui est en justice, où l'un de nous, M. Kasousoula Jean-Pierre, ancien président intérimaire, il a traduit certains camarades du parti au niveau du parquet et du tribunal. Alors les fondateurs se sont réunis à l'unanimité pour lever certaines options très graves qui est sanctionnée par l'exclusion définitive de M. Kasousoula Jean-Pierre comme membre du parti. Donc il y a M. Kasousoula Jean-Pierre et M. Kasousoula Jacques. Tous deux sont exclus définitivement du parti FART. Donc ils ne peuvent plus engager le parti ni en action ni à quoi que ce soit. Deuxièmement, nous avons décidé sur la localisation ou la délocalisation du bureau du parti qui était jadis logé provisoirement à Prokoki. Maintenant, le lieu vous sera communiqué très incessamment. Et puis, troisièmement, nous voulons mettre en garde tous les regroupements ou partis politiques qui accepteraient des candidats qui viendraient au nom du FART. C'est ça l'accord préalable de la nouvelle direction qui est chapeauté par le camarade Christian Ombilingo. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Il y avait tension à Luozi dans la province du Congo central. La population en colère réclamait un bac pour la traversée du fleuve. Le gouverneur avait promis une solution dans les 2 semaines. Pour le député national Papi Montezolo, le chef exécutif qui n'a jamais foulé le sol du territoire aurait dû se rapprocher des administrés habitant cette partie de sa juridiction. On l'écoute. Nous avons appris la descente du gouverneur pour s'enquérir de la situation du bac. Malheureusement, le gouverneur n'a pas vu ni les bacs, ni les travailleurs du bac, parce qu'il s'est limité de ce côté ici, de l'autre rive de Kimbemba, alors que le bac est de l'autre côté, dans la rive gauche, et que les bacs qui devaient venir le prendre étaient déjà dans le fleuve, pouvaient le prendre, mais le gouverneur n'a passé que 10 minutes, selon les informations à notre possession, ce qui a été les regrets de toute la population qui l'attendait à Luozi pour s'acquiert de la situation non seulement du bac, mais aussi de ce que vivent cette population de Luozi. Est-ce que ça ne suffisait pas, cette présence du gouverneur dans cette partie de la province? En tout cas, depuis qu'il est élu, le gouverneur n'est jamais arrivé à Luozi et que la population croyait que l'occasion était donnée pour elle de voir, de visiter leur gouverneur. Malheureusement, il a préféré se limiter à Songololo, c'est-à-dire à Kimbemba, qui est le territoire de Songolo. Le bac n'est pas réparé, il est allé justement pour aller dire qu'il y aura des moteurs qui seront amenés dans les 2 semaines qui viennent et que la population peut patienter dans les 2 semaines, la solution sera trouvée.
Le député national Papi Bantezolo, du côté de la société civile locale, on affirme que le gouvernement provincial ne manifeste aucune volonté pour réparer ce bac. On écoute Serge Mikangamani, activiste des droits de l'homme, membre de la société civile de la région. Depuis que le bac de Louosi est tombé en panne, ça fait déjà 3 semaines. Le mercredi, le gouverneur de province du Congo central était en route pour Louosi. Malheureusement, il s'est arrêté de l'autre rive du fleuve, dans le territoire de Songolo, où il est venu pour promettre à la population de Louosi que les 2 moteurs que le gouvernement provincial venait d'acheter arriveraient à Louosi dans 2 semaines. Ce qui veut dire que nous devons attendre plus d'1 mois pour trouver une solution. Le même gouverneur de province aurait instruit l'administrateur du territoire de prendre la responsabilité de la gestion des fonds du bac. C'est ce qui a fait que ce dernier puisse retirer les recettes d'hier qui avaient provoqué le conducteur et son équipe du bac, instruction de leur hiérarchie de la province, puissent couper les traversées. Alors, il y avait un véhicule avec des oranges qui avait déjà fait 4 jours. Un véhicule qui était déjà dans le bac, qui devait traverser. Le véhicule a passé nuit dans le bac avec beaucoup de risques. Les gens du bac ne pouvaient plus traverser. C'était une situation qui a suscité la colère des usagers de la route, qui ont démarré tous leurs véhicules qui étaient là, postés au beach, en position pour traverser, qui sont allés au niveau du territoire. En tout cas, ça fait une panique. Donc nous sommes délaissés, nous sollicitons pour lancer ce cri d'alarme. Nous savons avec la volonté politique du chef de l'État, il va vraiment s'impliquer personnellement pour que nous puissions trouver la solution. Serge Mikangamani de la société civile du Congo central. Et puis le professeur Trifon qui est engagé pour une sécurité optimale dans les airs et dans toutes les installations aéroportuaires de l'RDC. Le conseil d'administration de la Régie des voies aériennes a tenu sa toute première assemblée générale jeudi autour de son président. La RVA doit pleinement jouer son rôle pour sécuriser toutes les portes d'entrée et de sortie dans les airs et au sol. En RDC a insisté le professeur Trifon Kinkié. Améliorer la qualité du service pour les passagers, améliorer les conditions socio-professionnelles des agents et cadres pour un rendement de qualité font partie de la feuille de route de la nouvelle équipe. Détail, Walter Couille. C'était un rôle crucial. Trifon Kinkié Mulumba comme nouveau PCA pour présider son premier conseil d'administration qu'il a commencé comme de coutume pour tout nouveau dirigeant de cette régie par un petit passage de troupes en revue. Ce dernier a insisté sur la nécessité de rendre le ciel congolais l'un des plus sûrs au monde. Les portes d'entrée et de sortie de la RDC doivent avoir une sécurité maximale. Professeur Trifon Kinkié Mulumba. Pour ce faire, il nous faut définir clairement nos objectifs, disposer des moyens intellectuels, matériels et humains, observer les consignes déontologiques devant nous servir de balises. Il est également revenu sur les objectifs. S'agissant des objectifs, il importe de préciser que face aux difficultés persistantes qui accablent la RVA, nous devons nous engager à rechercher et à trouver des réponses d'ordre structurel à l'effet d'accroître les investissements dédiés à la modernisation des infrastructures aéroportuaires et des équipements pour la couverture optimale de l'espace aérien congolais. Améliorer les conditions de travail et le traitement du personnel est l'une des priorités. Professeur Trifon Kinkié Mulumba. Concernant nos capacités d'action, il nous faudra, à mon sens, faire recours au pouvoir le plus étendu dont le conseil d'administration est investi par les statuts sociaux de la RVA-SA et par l'acte uniforme de l'OADA. Nous n'hésiterons pas, chers administrateurs, chers censeurs, à donner les orientations pertinentes afin de permettre à la direction générale pour qu'elle agisse dans l'intérêt supérieur de la RVA par tous les moyens appropriés. Cette première réunion s'est terminée par une visite des installations aéroportuaires, principalement le chantier de la nouvelle aérogare modulaire de l'aéroport international de Njili. Le professeur Trifon Kinkié et les membres du nouveau conseil d'administration ont eu droit à des explications de l'opérateur du chantier. Même l'aérogare sera digne de la taille d'une ville comme Kinshasa. Ok, merci infiniment. Merci à vous. On a pu voir. Walter
Couille pour ce reportage. Et puis on rêve de l'amélioration de la circulation routière aussi à Kinshasa. Les Kinois peuvent se déplacer d'un coin à l'autre ces derniers jours sans passer beaucoup de temps. Les bouchons et les embouteillages, principaux causes de retard, sont sensiblement réduits, mais se posent encore des problèmes sur la délocalisation de tous les arrêts qui encombrent les carrefours et le code de la route que certains conducteurs violent intentionnellement. Constat fait par Rémi Moulingati dans quelques parties de l'ouest de la capitale congolaise. Il y a quelques mois passés, circuler à Kinshasa devenait de plus en plus problématique du fait de la fréquence des embouteillages au quotidien. S'il y a une chose bien connue de tous, c'est qu'à Kinshasa, ça bouchonnait. À ce jour, des Kinois ne font presque plus les heures de trajet pour se rendre d'un point à un autre. Les mesures prises par le nouveau commissaire provincial de la police ville de Kinshasa produisent des effets du jour au lendemain. De ce côté, on observe quelques embouteillages, quels les soirs. Je remercie le nouveau général pour ces mesures prises. Il y a diminution de tracasseries routières et la route. Toutefois, il est difficile de parler de cette réalité dans certains carrefours. À Magasin Kintambo par exemple, les taxis motos ont mis en place leurs arrêts sur la chaussée dans tous les sens. En plus de cela, les taxis motos sont partout. Ce n'est pas le cas ici. On ne peut même pas se tenir debout. Il faut trouver un parking pour eux. Piétons, automobilistes et motos se battent pour se frayer un passage. Et cela se passe sous les impuissants des agents de la police commis pour réguler la circulation. Pour mettre fin aux embouteillages, il faut mettre des éléments professionnels de la PCR et non ceux qui sont venus se faire de l'argent. Ils courent derrière les autorités qu'ils connaissent pour demander de l'argent au lieu de réguler la circulation. Sur certains tronçons, les camions des entreprises brassicoles et des ventes de ciment sont aussi à la base des embouteillages observés. Tel est le cas de la station centre supérieure dans la commune d'Engalema. Je demande cependant au général de renforcer ces décisions. Pour moi, je demande qu'il y ait des heures fixes pour la circulation des gros camions. Ils sont aussi à la base des embouteillages. À ce sujet, puis sa prise de fonction à la tête de la police nationale de la capitale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba reste ferme. Il descend par surprise dans différents points chauds pour observer personnellement les mauvais comportements des chauffeurs. À chaque fois, il rappelle la police de circulation routière et d'autres unités d'appui à la PCR à l'ordre. Aux usagers de la route aussi de changer de comportement en respectant le code de la route. Rémi Moulingati, au même moment, le trafic pourra bientôt s'effectuer plus rapidement entre la ville de Bandundu et le territoire de Bagata. L'Office des routes vient de lancer les travaux de réhabilitation des routes nationales numéro 17 et 9 dans la province du Kwilu. Ces travaux seront exécutés par Adi Construction pendant 10 mois. Ceci rentre dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Explication, Jonathan Messa. La réhabilitation s'est faite en terre battue. Les routes nationales numéro 17 et 9 sont 2 voies d'évacuation des produits agricoles en provenance du territoire de Bagata, passant par les villages Bonkoulou pour le chef-lieu de la province du Kwilu. D'après l'Office des routes, il s'agit des travaux préparatoires qui vont s'exécuter sur 135 km en 10 mois, hormis les intempéries, puis suivra l'entretien après 1 année avant la phase de modernisation. Ingénieur Michel Miseka est directeur provincial de l'Office des routes Kwilu. Les travaux vont consister en débroussaillage et nettoyage de l'assiette de la route, purge de bourbiers, désensemblement de la chaussée, débats meubles et remblais provenant d'emprunt, rechargement de la chaussée par une couche de roulement matériaux sélectionnés, reprofilage avec ou sans apport de matériaux, assainissement par création de fossés et saignées, construction ou réparation des ouvrages d'art et maintenance pendant 1 année par cantonnage manuel après les travaux
travaux de réhabilitation. Le coup d'envoi de travaux a été donné par le vice-gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai, qui a invité la population bénéficiaire à la surveillance et à l'accompagnement de travaux. Au total, 515 km des routes sont à réhabiliter dans la province du Kwilu. Outre le route nationale numéro 17 et 9, il y a aussi la route Batsamba-Gungu-Kakobola, les routes nationales numéro 9 et 18 de Petit Kassai à Boulungu et la route nationale numéro 20 allant de Ingoudi à Idiofa. Depuis la ville des Bandundu, Jonathan Messa, Top Congo FM. Entre-temps, le collectif des députés provinciaux continue son mouvement de pression devant le ministère des Finances. Ces élus réclament 5 mois d'arrêt d'émolument. Et ce matin, les manifestants étaient déçus. Toutes les portes du ministère des Finances étaient fermées, ce que dénoncent ces élus qui estiment que c'est une humiliation. Jean-Calvin Linga, l'élu de la circonscription de Moueka dans le Kasaï, est le porte-parole de circonstances. Nous sommes au ministère des Finances. C'est comme vous le savez, 5 mois nous ne sommes pas payés. Et vous savez comment nous sommes payés. Il faut marcher, il faut venir danser au ministère des Finances pour que l'on vous paye. Et quand vous payez un mois, il faut attendre 5 mois, 4 mois pour que l'on vous paye. Nous sommes dans quel pays? L'état de droit qu'on revendique, voilà l'état de droit. Les institutions républicaines qui ont été élues les mêmes jours avec le chef de l'État. Mais ces institutions-là, pour qu'ils soient payés, il faut qu'ils marchent dans un état sérieux, dans un état de droit. Une honte pour notre pays parce que même les gens que nous avions critiqués, aujourd'hui, plus grave, on a fermé toutes les portes. Quelle irresponsabilité! Dans un état sérieux, au ministère des Finances, un ministère national qui ne sait pas recevoir les honorables députés. Ils nous ont habitués, pour nous payer, il faut marcher, il faut venir danser. Mais aujourd'hui, ils ont montré leurs limites. Nous nous regrettons si réellement l'État congolais existe. M. Kazadi ne pouvait pas être un ministre d'État parce qu'il ne peut pas humilier les honorables députés. Ils sont très mal payés. C'est seulement en RDC où les députés provinciaux sont chassés. Jean-Calvin Linga, député provincial. Ils vont désormais porter une voix commune pour défendre leurs intérêts au regard des multiples services rendus à l'humanité. Il s'agit du Brésil, de la RDC, de l'Indonésie, les 3 pays détenteurs des plus grands bassins des forêts tropicales du monde. La constitution de ce front commun s'est matérialisée au cours du sommet de Belém au Brésil, une rencontre dédiée à la lutte contre la déforestation à laquelle la RDC a pris part active avec à sa tête le président Tshisekedi. Cette nouvelle alliance offre à ces pays la possibilité de mieux négocier le prix de la tonne du crédit carbone, étant donné qu'ils possèdent à eux seuls plus de 50% de la superficie des forêts tropicales du monde. On écoute le professeur Joseph Longonza, conseiller de la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, en charge des questions politiques, diplomatiques et du climat. Il est au téléphone de Myriam Iraghi. Rapprocher ces 3 pays dans une alliance permet de former un bloc de pays qui contrôlent à eux seuls 51 à 52% des forêts tropicales du monde, donc la majorité des espaces forestiers. Et comme vous le savez, avec le changement climatique, les solutions basées sur la nature redonnent une importance cruciale aux forêts. Et donc, étant des pays détenteurs des espaces forestiers, il était temps que nos 3 pays puissent former une alliance dans le but non seulement de défendre les intérêts qui les concernent et les intérêts de nos populations respectives, mais aussi dans le but d'améliorer la gouvernance forestière pour sauvegarder ces espaces de forêt tropicales rares et qui se raréfient davantage avec la déforestation pour sauver l'humanité. Concrètement, à quoi est-ce que nous devons nous attendre dans les prochains jours en ce qui concerne justement cette alliance? L'union fait la force, madame. Lorsque vous êtes unis, vous êtes forts. Vous avez une voix qui porte. Aujourd'hui, vous avez très certainement entendu parler du marché des crédits carbone. C'est un nouveau produit au niveau international. Aujourd'hui, les pays qui offrent le service de séquestration des gaz à effet de serre ont la possibilité d'obtenir des compensations financières au niveau international par les pays qui polluent. En venant ensemble, la RDC, le Brésil et l'Indonésie offrent à eux-mêmes et au monde la possibilité de mieux négocier dans le marché international des crédits carbone. Et cette polémique au sujet de la différence du prix de la tonne du crédit carbone tel que vendu en RDC et au Rwanda, selon des informations qui circulent sur la toile, le Rwanda négocierait la tonne de carbone à $120 américains alors que la RDC est à 20 fois moins, soit $5 pour
1 tonne. Faux réagit le professeur Jean-Robert Bongoy, l'administrateur gérant de ERA Congo, principale société spécialisée dans la vente de crédit carbone en RDC. Il affirme qu'il s'agit tout simplement des rumeurs qui visent à saper le succès enregistré par le président Tshisekedi et la ministre d'État en charge de l'environnement après notamment le sommet de Belém au Brésil. Selon le professeur Bongoy, le Rwanda ne dispose pas de crédit carbone forestier à revendre. Il explique qu'en ce qui concerne la RDC, les prix du carbone se sont largement améliorés. Aux dernières ventes, la tonne sur le marché volontaire s'est négociée à $17. Selon l'AG de l'ERA Congo, aucun pays du Sud, y compris le Rwanda, n'a accès au marché régulé où les prix sont plus élevés. On écoute le professeur Jean-Robert Bongoy au téléphone de Myriam Iraki. Cette information n'est pas crédible. D'abord, nous ne savons pas. Le Rwanda n'a pas de crédit carbone forestier à vendre, que je sache. Deuxièmement, nous ne vendons pas les crédits à $5 la tonne pour le moment. Donc, les prix de la tonne se sont largement redressés. Peut-être qu'ils font allusion au contrat d'achat-vente de crédit carbone qui a été signé entre la Banque mondiale et le gouvernement de la République en 2015. Pendant que le prix du crédit était à $2,50, $3. La Banque mondiale offrait $5 au lieu de $3. Ce qui se dit est absolument faux. Vous êtes une référence en ce qui concerne le marché de crédit carbone ici en RDC. Pouvez-vous nous dire à combien la tonne est-elle vendue actuellement? Nous sommes sur le marché volontaire, donc nous vendons les crédits carbone au prix du marché. Et nous ne vendons pas que les crédits carbone du Congo, nous avons des crédits carbone au Kenya, au Congo, au Cambodge, Colombie, et nous les vendons tous au même prix. Donc nous sommes allés au courant de l'année jusqu'à $17 la tonne. Notre société a vendu le plus de carbone dans le monde entier sur le marché volontaire. Est-ce que ces rumeurs ne portent pas préjudice à la diplomatie environnementale du pays? Cela est fait justement pour essayer de créer un impact négatif, notamment pour jouer contre le succès que le président de la République, le ministre de l'Environnement, vient d'avoir au Brésil. C'était le professeur Jean-Robert Bongoy. Il est l'administrateur gérant de ERA Congo. Dans la province de Lualaba, la société minière Comidé, filiale d'Erge Africa, située à environ 65 km de la ville de Kolwezi, s'est engagée à appuyer les communautés locales qui l'entourent. Ceci se traduit par la signature du cahier des charges avec ces 16 communautés pour leur développement. Ce cahier des charges, qui s'étend sur 5 ans, contient plusieurs piliers, l'agriculture notamment, l'éducation et la santé. Timothée Prince-Oudia, reportage. C'est avec un air de satisfaction que les 16 communautés... La société Comidé, l'une des filiales du groupe ERG Africa. Bien avant d'apposer les signatures dans ces documents par les parties prenantes, le directeur général de la Comidé a souhaité la bienvenue à tous les invités, notamment les vice-présidents de l'Assemblée provinciale, Pierrot Mouanfoué et Deoda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, représentant son collègue des Mines. S'exprimant au nom de la Comidé, Mimi Lukondi, administrateur régional en charge de la sécurité et du développement durable à ERG Africa, est revenu sur les piliers essentiels de ces cahiers des charges. Pour sa part, le PDG par intérim d'ERG Africa, Sergei Verbikti, a présenté quelques réalisations de ces géants miniers. Touché par cette signature des cahiers des charges qui intervient pendant que la société Comidé n'a pas encore commencé à produire, le président du comité local de développement représentant les 16 communautés n'a pas caché sa joie. Depuis les installations des Comidé, Timothée Prince-Oudia pour Top Congo FM.
Améliorer les conditions de vie des Congolais face aux multiples problèmes que rencontre la société en y apportant des solutions. Tels sont les objectifs que s'est assigné l'ASBL Action Volontaire. Comment fonctionne cette organisation sans but lucratif? Maître Adrien Chungou, président national de Action Volontaire, répond aux questions de Jean Simakwala. Notre structure vise l'amélioration des conditions de vie de nos populations, promouvoir l'amour de soi et du prochain, la propriété des milieux et hygiène, respect des biens publics ainsi que de porter des conseils et accompagnement pour meilleure matérialisation de ces objectifs. L'AV a adressé une correspondance au bourgmestre de la commune d'Engaliema pour qu'en fait mette à sa disposition une poubelle publique qui n'en existait pas jusqu'à ce jour et nous attendons la réponse. Et également le respect des biens publics. Dans ce cadre, une correspondance a été adressée au gouverneur de la ville-province de Kinshasa afin qu'il puisse procéder à ce que les lumières publiques de la ville-province de Kinshasa soient éteintes la journée et allumées la nuit. Là où l'AV est incapable d'intervenir par rapport à ses moyens limités, il est en mesure d'impulser, il est en mesure de porter un plaidoyer auprès du gouvernement pour agir. Adrien Chungou de Action Volontaire. On amorce l'atterrissage, redynamisation au sein des Milapro, ministère des laïcs protestants. Norbert Bassengezi, nouveau président national élu de cette structure, éclaire l'opinion sur les déclarations faites par l'ancien secrétaire général du Milapro qui ne reconnaît pas l'actuel comité. Norbert Bassengezi précise qu'il a été élu et possède les procès-verbaux de son élection. Il promet aux membres de cette communauté sa détermination d'accomplir sa mission à travers un programme qui repose notamment sur le renforcement d'un partenariat entre l'Église et l'État congolais. Norbert Bassengezi au micro de Béro Matanda. Ces gens ont été élus comme nous. Ils ont fait 6 ans. Ils n'ont ni PV de leur élection, ni PV de leur investiture, ni PV d'une réunion. On viole quelque chose qui n'existe pas. C'est nous qui sommes en train de faire ce texte. La deuxième remarque, c'est que le Milapro est infiltré. J'accepte qu'eux ont infiltré le Milapro. Les rapporteurs qui parlent ou les secrétaires est apparu seulement ces jours-là pour dire non, il faut d'abord que nous adoptions les textes. Politiciens, Kalonji Moutamba Isaac, c'est le premier président de Milapro. Le président Mathieu Boussunga, fils ministre, Siala, un vice-ministre. Moi qui suis président de Milapro aujourd'hui, j'ai déjà terminé 2 mandats. Je deviens seulement politicien. Les jours où je deviens président, ils ont dit nous n'avons pas terminé les mandats. Les femmes ont terminé leur mandat. Les hommes ont terminé leur mandat. Et même Bukondoa l'a dit, je voudrais renouveler mon mandat. Et nous ne les chassons pas, qu'ils viennent comme enfants, parce que c'est arrivé aussi dans la Bible. Au niveau de nos programmes, nous devons terminer ces règlements intérieurs que nous avons commencé. Nous devons nous interconnecter pour les projets de développement, continuer à aider l'Église dans le cadre de l'évangélisation, dans le cadre du développement et dans le cadre de la démocratie, en incitant les gens à l'éducation civique et électorale. Il y a un partenariat qui doit continuer entre l'État et l'Église. Et vous venez de voir l'annonce de ce partenariat par la pose des 3 premières pierres au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, mais aussi au niveau des villages agricoles. Norbert Bassengezi, le nouveau président du Milapro. Et enfin, le premier droit pour une personne, c'est la santé. Celle-ci permet alors de réaliser tout le reste. C'est en ces termes que le ministre de la Santé a lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite à qui sont gagnés. Samuel Roger Kimba a invité les parents à ouvrir les portes aux prestataires. Cette campagne cible les enfants de 0 à 59 mois. On l'écoute au micro d'Éric Lukoki. Cher papa, chère maman, je voudrais juste que la conscience du danger de la poliomyélite soit prise. La solution est très simple. Ce vaccin est gratuit. Comme l'a dit monsieur le représentant de l'OMS, est découvert depuis 1955. Et ce vaccin est gratuit. Et ce vaccin est disponible. Alors, je ne peux pas imaginer qu'un seul parent prenne le risque de voir son enfant exposé à ce danger de devenir handicapé. Je commence cette tournée par Alain Chopo pour montrer à la population l'importance que le président de la République accorde à la santé de ce coin du pays. J'en profite ici pour
féliciter tous les prestataires de soins au niveau provincial ainsi que leurs responsables au niveau de la division provinciale pour leur engagement. Alors je disais, ouvrez-leur la porte, permettez-leur de vacciner vos enfants pour que vous puissiez exprimer de manière concrète l'amour que vous avez pour vos enfants. Oui, vacciner, c'est aimer. Éviter la poliomyélite, éviter l'handicap pour son enfant, c'est la chose la plus importante pour un parent. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mise en onde d'Alain Pascal Bongo. Merci à Didi Bin Sika qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Rachel Insiwe et Eric Lukoki qui ont participé à la rédaction, parce qu'après était à la réalisation. Merci à vous d'avoir voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé.